Ta gueule! Putain, je suis en train de tourner une vidéo là. Tu veux pas fermer ta gueule toi? Merde, monétisation alors YouTube, ouais, même si je suis pas payé. Et alors? Ça va quoi toi mon rey? Je savais même pas que t'étais là, toi. Tu débarques comme ça là, sans me prévenir. Oh, j'étais en plein cours de danse là, comme ça, en train de bouger les robignoles un petit peu. Hein? Oh, nom de Dieu! Il faut que tu t'as roulé, hein? Oui? C'est bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que le micro il fonctionne parce que hier, comme t'as pu le voir, en milieu de vidéo, le micro il s'est déconnecté là. C'est moi, j'ai envie de me prendre un coup de poing dans la poitrine là pour éclater le micro. Donc aujourd'hui les rats, ce sera une vidéo montage de son embrayage parce qu'il y a certaines personnes qui savent pas monter son embrayage, ils mettent les disques à l'envers. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer vite fait bien fait comment monter son embrayage sur un moteur Euro 3. Donc c'est un embrayage Metrakit à 4 disques, donc c'est pas les 5 disques, c'est à 4 disques, ça ira très bien pour les 50 top perf. On a acheté à 30 € en promo, sinon il était à 45 €. Donc voilà, c'est un très bon embrayage, hein, Metrakit, hein, ça reste de la bonne marque. On a fini de remonter le bon moteur, j'ai monté le kick, le sélecteur, pignon d'entraînement pour le kick, le pignon ici. Donc quand tu démonteras ton carter, tu vas trouver ton moteur comme ça, hein, tout simplement. Je t'embarque avec moi, je t'explique comment on fait. Donc voilà, tu as ton embrayage. Quand tu vas enlever ton carter d'embrayage, tu vas retrouver ton truc comme ça. Donc tu auras juste à dévisser ces 5 vis. Tu retires ton plateau presseur comme ça. D'accord, tu le poses à côté. Ensuite, tu retires tes vieux embrayages avec tes disques lisses. Donc, sur ce modèle-là, c'est plutôt pas mal parce que comme tu peux voir, tu as la cage à aiguille. Et quand tu auras revu sur le moteur de l'Aprilia SX, c'est pas cage à aiguille, c'est un rouleau comme ça. Donc, quand tu montes un kit, etc., vaut mieux avoir une cage à aiguille comme ça parce que quand tu as le rouleau, seulement le rouleau qui fait friction sur ça, sur la cloche, eh ben, souvent quand ça tourne trop vite, ça soude. Voilà, parce qu'il y a mauvais graissage. Donc, c'est toujours mieux d'avoir des petites cages à aiguille comme ça, ça évite que ben, ça se soude. Ensuite, voilà, tu le montes comme ça. Voilà. T'emboîtes ton machin. Hop, là, tu as une petite rondelle crantée comme ça. Tu mets au fond. Tu mets ta noix. Ensuite, tu viens serrer au milieu. Donc, c'est très important cette clé, les gars. Donc là, c'est du 19. Là. Ensuite, on replie la rondelle dedans. C'est une sécurité pour bloquer le boulon pour éviter qu'avec les vibrations, il se barre. Donc voilà, tu le plies comme ça, là. Tu vois, là, il est bloqué. Là, au préalable, il faudrait tremper ces disques dans l'huile. Donc là, je vais le faire au caméra, hein, parce que moi, je vais le laisser plonger pendant un bon petit moment. On commence direct par un garni. Donc, tu vois, il y a un sens. Tu vois. Donc là, c'est vers l'avant. Et là, quand tu fais comme ça va vers l'arrière. Donc, si tu le fais vers l'arrière, ça va tourner comme ça. Donc, c'est pas bon, tu vois, parce que l'huile, elle aura du mal à rentrer comme ça. Et si tu le mets comme ça, quand ça va tourner, l'huile, elle va rentrer ici. Tac, et aller graisser tous les autres disques. Tu vois, comme ça. Ton moteur, il tourne comme ça. Regarde. Ton pignon, lui, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais ta cloche, elle tourne dans l'autre sens, comme ça. Donc, du coup, le sens des disques, vous voyez, le dessin là. Tu vois le dessin là? Faut que ça soit comme ça, mon rat. Parce que ton embrayage, lui, il tourne comme ça. Du coup, quand lui, là, va rentrer ici, là. Ici. Passer directement dans les traits de l'embrayage pour rentrer dedans et bien graisser. Disque garni, disque lisse. Donc le disque lisse, on chope celui qui est grattant. Donc là, il est un petit peu fatigué, mais je le sens, c'est ce côté-là. Le grattant, c'est ici. Donc le disque lisse, tu as un côté arrondi ici et un côté grattant là. Donc le côté grattant, c'est vers toi, vers le plateau de presseur qu'on a retiré avec les ressorts. Voilà. Là, le disque, ça tourne comme ça. Ok, on est bien. Le grattant, il est vers nous. C'est bon, on le met. Bon, c'est un peu fatigué, les disques lisses, là. Ils sont un petit peu fatigués, ils sont un peu moins grattants. Donc là, le dessin vers l'avant. Comme ça, quand ça tourne comme ça, c'est bon. Ok. Le grattant vers toi aussi. Hop. Et là, attention, hein, si tu fais ça, là c'est pas bon. Hein, tu es de mauvais sens, là. D'accord? Comme ça. Voilà. Là, tu mets. On retire les vis et les ressorts. Donc là, on cherche jusqu'à que le plateau presseur, il s'emboîte. Donc là, tu vois que là, il s'emboîte pas ici, là. Donc là, il s'emboîte pas. Hop, on tourne. On joue un peu, ça s'emboîte pas. On tourne, là ça s'emboîte. Tu vois, je sais pas si tu peux bien voir. Voilà, là je suis en pression. Voilà, maintenant on met notre ressort. Donc les ressorts, voilà, ils sont déjà légèrement plus longs et un peu plus balèzes. Donc voilà, hop, et on emboîte. Donc là il faut appuyer un peu parce que le ressort il est un peu plus long. Ouais, déjà là, pour visser c'est bien dur. Donc je pense que j'aurais pas besoin de mettre des rondelles de cale. Parce que là, je le sens en vissant, c'est double fois plus dur que ceux d'origine. Donc pas besoin de mettre des rondelles de cale pour cette petite configuration. Ça ira très bien. Donc voilà, c'est pas un 80 non plus qu'on monte avec un allumage et tout bordel. Donc pas besoin de mettre des cales, ça tiendra.
Là. Donc là c'est serré, maintenant je vais serrer ce boulon là. Donc moi j'ai ma petite technique, j'aime pas les blocs pistons. J'enroule un chiffon et je viens bloquer là-dedans. Là. Là. Voilà. Tout notre bloc est remonté et prêt à recevoir son carter. Un petit joint en papier qu'on va graisser. Voilà, c'est graissé. Nos pions de centrage là. Donc on a un pion de centrage ici, il y est, et un ici. Donc c'est bon, il y est. Mais surtout pas de les oublier. Donc voilà, on le centre au maximum. Parce que... Voilà, et maintenant, il faut faire attention à la pompe. Ouais, c'est bon. La pompe elle fuit pas, donc j'ai bouché ici, j'ai soufflé là, donc elle fuit pas. Donc ne pas oublier de changer le joint spi du kick, hein. Ce serait pas mal. Petit joint neuf, hop, on enfonce au max. On enlève notre truc d'embrayage. Sinon il va casser les couilles. Donc là on emboîte. On va faire gaffe au joint. Parce que souvent il rentre dedans. Alors il faut faire tourner un peu le bloc. Pour les pignons de boîte et de la pompe qui s'emboîtent. Voilà. Hop. Là c'est emboîté. Ça tourne. Ça revient bien. Parfait. On met les vis. Donc on serre en croix toujours. Hein. Ici, il faut pas oublier le truc du câble. Faut pas oublier ça là. Là. Ça, on le remet dedans. Voilà. Hop. Ah ouais. Ah, déjà, ça embraye beaucoup plus fort que sur l'Aprilia SX, l'embrayage que j'ai mis de merde. Là, j'ai un bouchon de vidange à mettre. Mais en fait, c'est ce bouchon là. Donc là le bouchon de vidange avec l'aimant ça va en dessous là. C'est celui qui va récupérer les morceaux de ferraille qui y a en dessous dans le bloc. Donc là il y a un petit joint normalement qu'il faut pas oublier. Là. Ah mon oreille. Voilà comment monter un embrayage. C'est pas difficile, hein, c'est un jeu d'enfant. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je vais enchaîner sur le cylindre. Donc voilà, moi c'est parti pour une autre vidéo là, encore pour vous. Donc là ce qu'on va faire pour la vidéo prochainement là qui va arriver, je vais il y aura cette vidéo là. Et ensuite il y aura une autre vidéo, ce sera qu'est-ce qui vaut en fait ce kit 50. On va voir les diagrammes, le taux de compression et tout le bordel. Donc c'est pour ça, abonne-toi, comme ça on va voir ce qui vaut ce kit 50. Allez, sur ce mon rat, j'espère que tu auras plu cette vidéo, j'espère que tu auras compris comment on monte son embrayage. C'est pas difficile, hein, c'est surtout le sens des disques et le sens des disques lisses. Voilà, pour que ça accroche, sinon si tu ne montes mal, ça patine. Et bien voilà mon rat. Allez, sur ce je te dis bang bang.